Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 19 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Ce sera le choix des 4 éléments comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera cet emoji. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera celui-là. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera cet emoji qui sourit. Et pour le choix numéro 4 et l'élément O, ce sera l'emoji qui rit. Donc vous pouvez faire un choix ou deux en fonction des questions que vous avez. Vous pouvez faire le choix en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre ascendant, de votre signe lunaire également. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner. En tout cas, faites le choix qui vous parle, suivez votre intuition. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement. Il va y avoir un changement dans votre vie. Donc ici, on veut faire aussi, on veut apporter du changement dans sa vie. Donc ici, ça peut être un changement professionnel, mais pas que. Ça peut être un changement au niveau amoureux. Ça peut être un changement d'habitation également. En tout cas, il y a quelque chose qui... On va vers l'avenir en fait. Ici, on veut aller vers quelque chose de constructif. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Si le bateau avait pointé sur la gauche, on aurait regardé vers le passé. On engendrerait peut-être des regrets, de la nostalgie. Là, non. On regarde vers l'avenir. Donc ici, on veut avancer. On veut réaliser du changement. On veut concrétiser peut-être un rêve, une envie, une passion, un projet personnel. Donc ici, on veut concrétiser quelque chose. On veut concrétiser de nouveaux projets pour construire sa vie de demain en fait. Donc ici c'est plutôt pas mal, on est dans une énergie qui avance, on veut avancer, on veut s'épanouir, on veut construire quelque chose de nouveau, en tout cas on veut partir aussi peut-être à l'aventure vers quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être à l'aventure vers une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'ici c'est aller vers du changement au niveau professionnel également, en tout cas on y va, on n'a pas peur d'y aller. Ici, on vous dit que ce changement que vous voulez mettre en place, peut-être qu'ici, vous allez apporter du changement parce que vous saurez saisir une opportunité. Ou vous allez voir quelque chose, vous allez dire, ah ben ça c'est pour moi. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour vous renseigner, pour aller dans ce qui vous a attiré. En tout cas, on vous dit que ce changement que vous allez mettre en place, peut-être auquel vous réfléchissez, peut-être qui vous attire également déjà, on vous dit que ce changement-là va vous apporter des satisfactions. Ici, on vous parle souvent d'abondance. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, ça peut apporter des rentrées financières. En tout cas, ça va apporter des satisfactions, que ce soit financier, bien sûr, puisque c'est ce dont on nous parle principalement avec la carte des poissons dans le jeu du Lenormand, mais pas que. Ça peut vous apporter aussi des satisfactions sur un plus grand ordre général dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ce changement, oui, ça va être constructif, ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de la joie, et c'est tant mieux. Donc on veut apporter des changements, on vivre de la nouveauté dans sa vie, et on vous dit que ça va être quelque chose de bon pour vous, ça va vraiment être quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, mais surtout des satisfactions. Alors peut-être qu'ici c'est un changement au niveau professionnel, donc du coup ça peut parler de promotion, ça peut parler d'augmentation également, ça peut être aussi une reconversion qui va être vraiment très importante et qui va vous apporter peut-être des rentrées financières, parce que c'est un changement pour acter une deuxième activité en parallèle de celle que vous faites. En tout cas ici on cherche peut-être aussi à gagner un peu plus d'argent. Mais on fait ça pour aller vers plus d'épanouissement aussi. C'est pas pour rien. C'est pas pour se tuer à la tâche ici, non. C'est parce qu'on veut construire quelque chose qui nous ressemble plus et qui va nous apporter plus de satisfaction aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli. Ici, en conclusion, on vous dit ici que oui, ce changement que vous voulez apporter dans votre vie, donc ici c'est comme on va déconstruire quelque chose, mais pour aller reconstruire quelque chose qui va être plus épanouissant, qui va vous apporter de la joie, surtout, mais pourquoi faire? Pour ancrer les choses. Ici, avec la tour, c'est de la stabilité. On parle qu'on veut construire. On veut aller vers du changement, mais pour construire quelque chose qui va nous apporter
de la sérénité, qui va peut-être nous apporter une forme de paix par rapport à ses rêves, par rapport à ce que l'on a envie de vivre, par rapport à des projets qu'on a depuis quelque temps et qu'on n'osait pas mettre en place. Donc ici, oui, on apporte du changement parce qu'on ose sortir de sa zone de confort et on vous dit que oui, ça va vous apporter la stabilité que vous espériez tant. Ça peut parler aussi d'aller concrétiser de nouvelles ambitions aussi dans sa vie. Donc en tout cas ici, il y a vraiment de très belles énergies. Donc allez-y, allez vers ce changement que vous souhaitez, auquel vous aspirez. En tout cas, et ça va vous apporter vraiment de belles satisfactions. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous en fait. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Qu'est-ce que l'on vous dit? J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Ben oui, puisque de toute façon, ça va être vous qui allez être à l'initiative de cette nouveauté, de ce changement. Vous allez dire maintenant ça suffit, il faut que j'y aille, il faut que je passe à l'action pour apporter du changement dans ma vie. Alors vous voyez, hein, le changement des fois ça peut être par juste commencer à ranger son appartement, peut-être pour faire des travaux. Ça peut être ça. En tout cas, ça peut apporter des satisfactions. En tout cas, n'oubliez pas que quand on change des meubles de place, quand on change, par exemple, quand on refait des travaux ou des peintures dans son appartement, eh bien, ça change les énergies aussi. Ça fait progresser, ça nous fait progresser et ça apporte de nouvelles choses dans notre vie. En tout cas, ici, on dit « j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie ». L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Donc ici, en apportant ce changement également, peut-être que vous allez renoncer à certaines croyances et vous ouvrir à de nouvelles en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera en tout cas et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, on vous parle de quoi ? Quels sont les messages? Ici, on vous dit que vous allez avoir la force, ou on peut parler d'argent aussi. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent. Peut-être que vous attendez des rentrées d'argent. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de commencer un nouveau job qui va vous rapporter de l'argent aussi. Peut-être qu'ici, vous attendez une réponse par rapport peut-être à un crédit, par rapport à une demande d'aide financière également. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force d'avancer. Vous avez la force et la persévérance, oui, pour aller de l'avant en fait, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc vous allez aller de l'avant, vous allez avancer vers des nouveaux projets en tout cas. Donc on va aller voir de quoi il retourne. Pourquoi vous avez la force de mettre fin. Il y a une situation qui prend fin ici. Il y a une situation qui prend fin dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui avez la force. Alors, ici on peut interpréter de deux façons. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou c'est vous qui avez la force de mettre fin à une situation qui se déroule dans votre vie. Alors, fin à une amitié, fin à une relation sentimentale, fin peut-être à un job aussi, fin à quelque chose qui vous préoccupe, à des idées aussi qui vous préoccupent, parce qu'on passe à l'action, on a la force justement pour passer à l'action et mettre fin à certaines situations. Peut-être mettre fin aussi à des relations toxiques, des relations qui ne vous conviennent pas plus. Mais en tout cas ici, oui, avec le cercle, ça y est, on est prêt, en tout cas on est prêt et prête à passer à autre chose. Ici, on vous dit que vous êtes... vous avez la force, oui, de mettre fin à une situation, mais aussi on vous dit que par rapport à une situation qui prend fin, vous avez la force d'avancer. Vous avez la force de vous poser les bonnes questions et de poser les bonnes actions également. Donc c'est vrai que ici, il y a quelque chose qui prend fin, mais vous avez la force d'affronter cette fin. Vous avez la force d'affronter, par exemple... vous avez la force d'affronter une fin. Par exemple, vous pensez, vous travaillez et c'est un exemple, hein, mais reporté en fonction de comment ça vous parle dans le domaine concerné de votre vie. Donc ici, oui, vous attendiez peut-être pas à être licencié, vous attendiez pas peut-être à être mis au chômage technique pour X ou Y raison. Et ici, mais vous avez la force, ici, oui, de prendre conscience, il y a quelque chose qui se termine, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une époque qui se termine, entre guillemets, également. Vous allez dire, ok,
ça se termine, mais moi, ça va m'ouvrir certainement de nouvelles opportunités. Ou peut-être que vous dites, bah, par rapport à des idées, par rapport à des projets que j'ai, et ben c'est peut-être la bonne situation pour moi, pour me lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous pouvez l'accueillir comme ça, comme une opportunité, cette fin. Bah oui, vous avez la force de vous dire que finalement, cette situation va vous être bénéfique, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que cette situation qui prend fin, ça va peut-être vous sortir d'une forme d'illusion. Peut-être que vous étiez dans le fantasme, peut-être que vous étiez dans la rêverie, vous étiez dans une illusion par rapport à une personne, une illusion par rapport à une situation. En tout cas ici, oui, on vous dit que ça y est, vous allez sortir de la rêverie, vous êtes prêt à affronter la réalité, en fait. Vous êtes prêt à sortir d'une rêverie. Vous avez la force ici, vous allez comprendre que vous avez la force pour concrétiser des projets, des envies, des rêves également. Donc ici, oui, on vous dit aussi avec la lune d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation qui prend fin parce que vous avez la force de l'affronter. Vous avez la force de rebondir. Vous avez la force d'accueillir cette situation qui prend fin pour avancer. Au contraire, c'est comme une... Pour moi ici, c'est comme une libération en fait. Cette situation qui prend fin ou à laquelle vous allez mettre fin en tout cas. Donc ici, c'est vraiment pour avancer. Écoutez votre intuition, elle vous aidera. Elle vous aidera à acter la fin de cette situation, elle vous aidera à prendre les bonnes décisions pour avancer et pour aller vers quelque chose qui vous ressemble le plus. En tout cas, ici, c'est comme si on vous disait que c'est fini les fantasmes, la rêverie, tu as la force de partir à la conquête de ta vie. Tu as la force d'aller concrétiser de nouvelles choses. Tu as la force d'aller rencontrer cette personne qui te plaît là-bas et pour lui dire, bah écoute, tu me plais, j'aimerais bien apprendre à te connaître, est-ce que ça te dit? Voilà, donc si elle est célibataire, tant mieux, c'est tout bénef. Maintenant, si elle est prise et qu'elle vous dit, bah non, je suis désolée, mais moi je suis déjà en couple, bon bah au moins vous aurez tenté votre chance. Vous aurez eu la force de tenter de vivre quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, mais c'est plutôt de belles énergies aussi. On a la force d'aller construire sa vie. On a la force on écoute son intuition et on s'aide de sa force intérieure, de sa détermination pour avancer et puis pour aller construire quelque chose de nouveau puisqu'on est dans une situation qui se termine. Toute situation qui se termine, forcément, parle d'un nouveau commencement en fait. Donc quand on termine quelque chose, c'est pour commencer autre chose. Donc ici, on a la force de terminer quelque chose pour aller vers du renouveau en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. On vous dit la vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Oui, ici, on respire, on va se libérer peut-être d'une situation. On prend conscience aussi que la vie, c'est des cycles. Ok, peut-être que cette situation qui prend fin, c'était un cycle qui vous a paru peut-être une éternité. C'est peut-être un cycle qui vous dit, ouais, maintenant c'est bon, j'ai bien compris les leçons que j'avais à apprendre et je suis prêt et prête à passer à autre chose. Donc, il y a de ça également. Donc, pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Et oui, ici il est temps maintenant. C'est peut-être ça aussi qui prend fin, c'est certaines croyances, c'est certaines... c'est le fait d'avoir une nostalgie, c'est le fait de ruminer peut-être encore sur certaines choses du passé. Donc ici, on met fin à certaines choses du passé, à certaines ruminations, à une certaine peut-être nostalgie ou certains regrets ici. On prend conscience que maintenant, il est temps d'avancer dans sa vie, dans ses projets. Donc ici, oui, on y va. On sort d'une illusion. L'illusion, ça peut être le regret, ça peut être le passé aussi. On sort de cette illusion que le passé, c'était mieux avant. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Alors, je les dispose comme ça parce que c'est pour éviter le reflet. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous
l'élément air ici. Quels sont vos messages? Oui, ben, on commence bien, on commence avec une trahison. Donc ici, il y a des serpents et des personnes qui peut-être qui émettent des commérages à votre sujet. Il y a une personne qui va essayer qui va vous trahir, qui va tenter de vous trahir ici avec le serpent. Alors le serpent, ça peut parler de changement. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui va changer de comportement vis-à-vis de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous paraissait, qui a été sympathique avec vous, puis d'un coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi ce qui se passe. Cette personne va complètement changer d'attitude. Peut-être qu'elle va être moins sympathique, moins souriante, beaucoup plus fermée. C'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, jouait à un certain jeu, en fait. Hein. Cette personne n'était pas dans des énergies vraiment sincères et loyales envers vous. En fait, c'est quelqu'un qui portait un masque et qui vous faisait des grands sourires par devant et qui par derrière jouait pour elle, en fait. Hein. Elle roulait pour elle, elle roulait pas pour vous. Elle n'était pas sincèrement dans la bienveillance avec vous. Elle n'était pas sincère avec vous, tout simplement. Donc ici, on parle d'une trahison. Bon. Alors, on parle d'une trahison. Soit la trahison d'un homme, soit c'est un homme qui va vous trahir, ici. Soit, si vous êtes un homme, vous allez être trahi. Être trahi, en général, ici, le serpent représente plutôt une femme. Hein. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme avec une énergie masculine, ici on peut vous parler d'une trahison, de quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est votre meilleur ami, mais en tout cas c'est quelqu'un qui convoite, c'est marrant parce qu'on vient de me dire, qui convoite quelque chose. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, cette personne convoite votre partenaire. Quel que soit le sexe de cette personne-là, il n'y a pas de restriction, en tout cas dans les préférences. Ce que je veux dire, c'est que oui, cette personne-là, ça peut être vous êtes un homme, vous avez une meilleure amie, mais votre meilleure amie ici peut convoiter votre partenaire de cœur, votre chéri, votre femme. Donc ici, ça peut être ça. Et il peut y avoir une convoitise aussi au niveau professionnel, bien sûr. On peut être trahi par un collègue ou une collègue de travail dont on se pensait proche. Ici, c'est marrant parce que, alors, c'est dit nulle part, mais c'est le message qu'on me dit, attention, c'est quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui vous a vraiment fait croire qu'il ou elle était toujours présent pour vous et il ou elle, par moments et par vous, serait vraiment à vos côtés. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion de ses réelles intentions vis-à-vis de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici. Donc, cette personne-là, c'est soit un homme qui essaie de vous trahir, soit c'est vous, en tant qu'homme, qui allez être trahi. Attention à ça, hein, parce que cette personne-là, elle n'est pas vraiment bienfaisante. Alors, c'est pas quelqu'un qui va être non plus malfaisant dans l'excès, hein, mais c'est quelqu'un qui joue un double jeu, qui n'est pas franc du collier, en fait. Hein. Alors maintenant, pour certains d'entre vous, quand vous allez écouter cette guidance, peut-être qu'il va y avoir un prénom qui va venir tout de suite en pensant à une personne qui veut vous trahir. En général, alors soit ça vous viendra pas du tout, vous dites je vois pas qui c'est, et tant mieux parce que peut-être que ça veut dire que ça vous concerne pas. Pour d'autres, vous allez dire oui, peut-être que telle ou telle personne, et pour d'autres ça va être une évidence, vous allez avoir un prénom qui va s'imposer de suite. Écoutez votre intuition. En général, si ce prénom s'impose, c'est qu'il y a des grandes chances que ce soit cette personne. D'accord ? Donc ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une chance. On vous dit qu'il y a une chance. Alors, il y a une chance dans le sens où peut-être que cette personne vous trahisse, finalement, c'est une chance. Peut-être qu'elle va vous éviter de vous embarquer dans une situation. Vous allez peut-être... vous souhaitez faire un projet et cette personne qui va dire « Mais non, c'était mon idée, c'était moi qui voulais mettre en place ce projet. » Donc, entre guillemets, elle va vous voler peut-être vos idées, elle va voler peut-être... Mais on vous dit que c'est une chance. Pourquoi? Peut-être parce que, finalement, cette personne-là va vous rendre service. Dans le sens où peut-être qu'ici, oui, elle vous vole un projet, mais peut-être que finalement, vous allez récolter un autre projet beaucoup plus important, beaucoup plus honorifique, on va dire. Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous. Oui, on vous dit que cette personne qui vous trahit, ou que cet homme qui vous trahit,
bah, c'est une chance pour vous. Ça vous permet déjà d'ouvrir les yeux sur cette personne. Ça va peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions sur certaines choses également dans votre entourage. On vous dit que c'est une chance parce que ça va vous permettre d'avancer. D'avancer peut-être différemment de ce que vous aviez espéré au départ. Mais finalement, on vous dit, bah, vous vous rendrez compte que finalement, bah, cette personne-là, en vous trahissant, elle vous a rendu service. On peut être dans cette situation-là pour différentes... il peut y avoir différentes possibilités. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui. Alors, même si pour l'instant... Le fait que c'est une chance pour vous et qu'elle vous ait rendu service, ben, c'est pas évident. Vous dites, bah, ouf, pour l'instant, je vois pas en quoi ça pourrait me rendre service. Mais l'avenir vous le dira, en fait. L'avenir, vous comprendrez que finalement, bah oui, finalement, elle m'avait rendu service. Vous voyez? Peut-être par exemple, regardez, une personne, par exemple, bah, vous êtes avec quelqu'un et cette personne vous trompe. Alors au début, ça fait pas plaisir. On est dans la rupture, on a de la peine, on a du chagrin. Mais finalement, dans quelques temps, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, bah, finalement, avec cette personne-là, avec mon nouveau autre, mon nouvel autre, je me sens bien, franchement, c'est vraiment une osmose, bah, c'est mieux qu'avec mon précédent partenaire. Et finalement, vous allez dire, bah, qu'il ou elle m'est trompé, finalement, ça m'a rendu service parce que ça m'a permis de rencontrer ce partenaire ou cette partenaire qui me convient très bien. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais on en est là, en fait. On peut être dans ce genre de scénario. En tout cas, ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Non, vous n'avez rien à prouver à cette personne qui vous trahit. Non, soyez droit dans vos bottes, soyez vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et oui, vous ne vous devez rien à personne. Ici, on vous dit, nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité, c'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Et oui, de montrer tout le temps qu'on a de la valeur, c'est un mensonge dicté par nos peurs de vouloir, de déplaire en fait. Hein. Oui, il faut que je plaise, il faut que je me fasse accepter. Bah oui, non mais on s'en fout de s'accepter. Il faut que vous vous acceptiez vous-même. Vous n'en avez rien à faire du regard des autres. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Ben non, vous n'avez pas à vous occuper du regard des autres à partir du moment où vous, ce que vous vivez, ce que vous mettez en place, ça vous convient. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de votre mercredi. Je ne sais pas, je suis déjà à la fin de la semaine, moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément O. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de loyauté. On parle de la loyauté. Alors, soit vous êtes loyal envers vous-même, soit c'est une personne qui va être loyale envers vous. Peut-être que ça peut parler aussi de quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a peut-être une forme de prestance aussi, une certaine forme de prestance, une certaine forme de d'autorité également, quelqu'un de confiance aussi sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être un frère, donc c'est quelqu'un en tout cas qui est dans votre entourage proche, en qui vous avez toute confiance, et c'est quelqu'un en qui a toute confiance en vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle aussi, et vous savez, c'est une belle qualité, et vous êtes reconnu pour ça. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous parle du renard. Le renard, alors on peut parler de loyauté dans le travail. Ici, vous avez des gens qui sont loyaux envers vous dans le travail, vous êtes loyal aussi, vous êtes fidèle, vous êtes vraiment, comment dirais-je, j'ai le mot qui m'échappe. Honnête, voilà. Vous êtes honnête avec vos collègues de boulot, vous êtes honnête dans votre travail aussi. Ici, on peut parler aussi d'une personne honnête dans votre entourage, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage avec des personnes avec qui vous voulez mettre en place des activités, ça c'est sûr, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une forme de... Si c'est dans le travail, on vous dit que vraiment, ici, vous êtes bien entouré. Si vous faites partie d'une équipe, vous êtes dans une équipe vraiment qui est vraiment soudée. On vous dit ici, peut-être avec le renard, que vous allez peut-être devoir faire preuve, peut-être aussi de ruse, par rapport à une situation, alors tout en restant loyal par rapport à vos valeurs, mais ça ne va pas vous empêcher, d'essayer de trouver peut-être des stratégies qui diffèrent d'habitude en fait. Hein. Ça peut être ça. On vous dit aussi avec le renard
que peut-être que vous allez vous méfier. Peut-être que vous allez vous méfier d'une personne qui va vous sembler trop honnête, trop honnête pour être vraie, en fait. Hein. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie, en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être il peut y avoir une méfiance. Une méfiance par quelqu'un qui est trop... vous dites, cette personne qui se met trop en avant par rapport à sa droiture, par rapport à ça. Alors oui, peut-être vous allez dire, bah oui, peut-être qu'elle est vraiment comme ça, mais vous ne ressentez pas, vous dites non, il y a quelque chose qui cloche. Ou peut-être qu'ici, vous allez devoir vous montrer peut-être malin et rusé par rapport peut-être aussi à un chef de service. Mais alors là, c'est plutôt gentil, hein. C'est plutôt... peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être devoir faire preuve de ruse pour aider aussi peut-être un chef ou quelqu'un en qui vous avez toute confiance. C'est possible aussi. Mais c'est pas une... Comme il y a la loyauté, c'est une ruse, mais honnête en fait. Hein, c'est une ruse pour rendre service en fait. Hein. Vous allez dire, bah oui, mais je te vois partir dans ce sens-là. Non, non, tu vas pas aller. Mais comme tu veux pas écouter, comme tu veux pas voir, je vais devoir ruser pour t'amener sur le bon chemin en fait. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Parce qu'avec la loyauté, on n'est pas dans une ruse qui est malhonnête en fait. Hein. C'est pas une ruse pour abuser de la confiance de quelqu'un ou autre. Hein. Ici, c'est plutôt quelque chose de loyal, c'est quelque chose de bénéfique, en fait. Hein. C'est pour juste, peut-être, vous amener vous ou amener une personne sur le bon chemin également. Ici, en conclusion, on parle d'ancrage et de progression. Oui, on veut ancrer cette loyauté, on veut ancrer cet état de fait que l'on est là pour aider, qu'on est là pour avancer, que ce soit au niveau professionnel ou autre hein, d'ailleurs. Donc ici, oui, on est bien ancré. Et vous, vous êtes bien ancré aussi. Vous êtes bien ancré. Et on parle de progression. Un arbre, c'est toujours en train de grandir, c'est toujours en train de progresser, c'est toujours en train de croître. Et vous aussi, par le fait d'être loyal vis-à-vis de votre travail, dans votre sphère professionnelle, avec vos employeurs, avec vos patrons, ce que vous voulez, on vous dit ici que ça va vous permettre de progresser. Oui, parce qu'on va vous s'apercevoir que vous êtes une personne de confiance. Et donc, quand on dit personne de confiance, ben forcément, on va vous donner des dossiers peut-être plus importants, on va vous donner des tâches plus importantes. Donc ici, ça va vous permettre de progresser, peut-être de prétendre à une promotion, à une augmentation de salaire également. Mais en tout cas, ici, oui, avec l'arbre, on avance, on progresse, on a guéri certaines choses et surtout, eh bien, on est bien stable. On est bien stable par rapport à ce qu'on veut mettre en place, on est bien stable par rapport à ce que l'on veut vivre, on est en accord avec soi ici. On est en accord avec ses valeurs aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie. Ici, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Bah oui, il faut pas. C'est le principe de regarder plutôt le verre à moitié. Ne pas regarder le verre à moitié plein, regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je vais y arriver, mais c'est comme s'il est tard. Je suis fatiguée un petit peu. Hein. Donc ici, on dit oui, regardez le verre à moitié plein, soyez dans l'optimisme, soyez dans le positif, et vous verrez que les choses seront différentes. Regardez les choses avec loyauté, avec authenticité, également avec honnêteté. Oui, vous allez peut-être devoir faire preuve de ruse, peut-être pour aller dans la bonne direction, pour progresser, pour évoluer, mais ce sera une ruse. Comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose qui sera une ruse honnête, ce sera quelque chose de bénéfique pour vous, pour pouvoir vous permettre d'avancer et de regarder la vie différemment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, hein. Faites preuve de discernement par rapport à ça. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.